Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance pour le mois de février 2025. J'ai procédé à un tirage en croix celtique avec deux messages. Le premier avec l'oracle quantique, le deuxième avec le tarot Wicca. J'ai fait 3 cartes pour le sentimental avec l'amour is love et 3 cartes conseils avec l'oracle de la numérologie. Avant de commencer mes Sagittaires, vous pouvez, si vous le souhaitez, me contacter pour une guidance personnalisée. Vous avez en barre de description un lien qui vous renvoie vers ma boutique Etsy. Si vous souhaitez me soutenir par des dons, vous avez aussi des liens qui vous ramènent vers des cagnottes. Et enfin, si vous avez des cartes de type oracle, tarot, que vous ne vous servez plus, eh bien, contactez-moi sur Instagram, Louve Clairvoyante 163, et vous pouvez me les donner. C'est une façon aussi de me soutenir, mes amis Sagittaires. Alors, on est parti. Première énergie, ça sera la vôtre. On a être. Donc ça veut dire, mes amis Sagittaires, que vous voulez retrouver votre être véritable, celui qui reflète votre âme. Vous voulez atteindre finalement une forme de complétude. Vous voulez finalement exprimer dans la matière, vous exprimer dans la matière avec votre esprit, ce que va vous insuffler votre esprit. Vous voulez accepter qui vous êtes réellement sans vous juger et sans se faire juger aussi. Il y a une prise de conscience aussi sur le fait que vous savez que vous êtes sur Terre pour réaliser le meilleur. Vous avez balayé vos peurs et vos illusions, mes amis Sagittaires, donc vous avez un super état d'esprit. Et avec le tarot, on a la reine de denier. Alors là c'est vous allez incarner l'abondance, mes amis Sagittaires. En tout cas, vous voulez incarner l'abondance. Vous êtes en marche vers, si vous voulez, vers une, comment dirais-je, une prospérité. Vous êtes en marche vers une fertilité, une énergie de créativité. Vous vous sentez finalement riche à l'intérieur de vous. Rien ne peut vous arrêter en ce mois de février, j'ai l'impression, les Sagittaires. Et votre priorité, on va dire que c'est quand même le bien-être de votre foyer, de votre famille, ceux que vous aimez, d'accord. Il y a une forme de maturité en vous qui émane ce mois de février, mes amis Sagittaires, et c'est une belle énergie on peut même parler la reine de denier, on peut même quasiment dire que c'est l'impératrice, hein, franchement. Mais j'ai envie de vous dire que c'est la reine de denier, c'est l'impératrice sans l'exagération. Voilà, donc c'est une très belle énergie, mes amis Sagittaires, que vous avez dans votre esprit en ce mois de février. Le problème qui sera relevé, ce sera révélation. Alors, révélation, ça veut dire que vous n'acceptez pas ce qui va vous être révélé. Vous ne voulez pas apprendre ou garder des secrets. Vous allez même fermer les yeux sur certaines choses. Vous voulez pas faire tomber des masques ou tomber votre masque, ça peut être les deux. Vous ne voulez pas accepter une vérité. Il y a quelque chose qui vous irrite. Il y a quelque chose que, quelque part, vous vous mettez des œillères. D'accord? Vous avez, avec le tarot, le 2 de denier. Qu'est-ce que ça veut me dire? Ça veut me dire que vous ne voulez pas finalement jongler entre deux vies, entre deux personnes, entre des mensonges, entre des révélations. Vous ne voulez pas prendre vos responsabilités vis-à-vis de ces choses cachées. Vous faites semblant de ne rien savoir, de ne rien voir, parce que vous avez peur que ça perturbe votre équilibre, votre état d'esprit là que vous avez, à savoir vous préoccuper du bien-être de votre famille, foyer, et surtout de rester dans votre être véritable. Hein. Donc ça vous, je pense que c'est pour ça que vous voulez pas vous mêler finalement de ces révélations, de ces non-dits. C'est parce que c'est quelque chose qui vous fait peur. Vous avez peur que ça peut entacher finalement ce que vous êtes en train de vivre actuellement, mes amis Sagittaires. Donc ça veut dire que peut-être ça fait un moment que vous étiez un peu dans le brouillard. Là, vous retrouvez un élan de clarté et justement, vous n'avez pas envie finalement de vous faire perturber par certaines révélations, certaines situations qui concernent des personnes de votre entourage. Voilà. Voilà comment on peut résumer ça. D'où vous venez, mes Sagittaires? Donc, les énergies du passé. Amulette. Amulette. Nous avons en nous, les amis Sagittaires, l'énergie et le pouvoir de changer les choses.
quelque part, c'est comme si vous croyez en votre en un certain porte-bonheur. Vous avez l'impression d'avoir un fétiche avec vous et vous avez besoin finalement de définir vos désirs. Vous allez donc vous focaliser finalement sur vos forces pour atteindre ces nouveaux buts que vous insuffle votre être véritable, hein, on le voit, c'est votre état d'esprit. Vous êtes en train de réunir toutes les énergies positives en vue de réussir et de vous accomplir, d'accord, et de réaliser vos vœux. Donc ça, c'était les énergies du passé, c'est-à-dire ce qui s'est passé il y a quelques semaines en arrière, quelques jours en arrière, d'accord. Avec le tarot, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui me dit que quand même vous vous sentiez anxieux, que vous arrivez, vous voyez, vous avez des chaînes, enfin, devant vos yeux, vous voyez que du négatif. Vous vous sentiez proche du point de rupture, c'est-à-dire proche du point de craquage. Voilà. C'est pour ça aussi que dans ces moments-là du passé, vous essayez de vous focaliser sur du positif, finalement, est-ce que la chance va un jour tourner? Voilà, c'était dans cet état-là que vous étiez, mes amis Sagittaires. Vous aviez peur finalement que la vie vous laisse dans cette négativité que vous avez dû traverser depuis un bon moment dans le passé. Et finalement, là, dans le passé, on a vu que quelque part, vous aviez envie de tout foutre en l'air. Voilà. Vous n'arrivez plus à voir le bout du tunnel. Vous n'arrivez plus vous n'aviez plus cette étincelle finalement qui vous faisait aller de l'avant. Vous vous sentiez avec des regrets, des remords. Peut-être que vous avez eu l'impression d'avoir fait quelque chose qu'il ne fallait pas aussi dans le passé. Et finalement, vous viviez trop dans le passé. Voilà comment vous situez dans le passé il y a quelques jours et semaines de cela. D'où, où vous vous dirigez du coup, matérialisation. Donc ça nous parle des énergies qui arrivent au mois de février. Eh bien, vous avez envie, mes amis, de réécrire votre monde, car ça y est, vous avez conscientisé vos forces, vos faiblesses. Ça, c'est parce que vous vous êtes beaucoup introspecté, mes amis Sagittaires, évidemment. Donc, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous êtes à la fois ancré et à la fois connecté. Vous allez matérialiser le meilleur pour vous dans l'instant présent. En tout cas, c'est votre but. Vous allez finalement identifier certainement des désirs par des inspirations qui vont vous venir évidemment de votre âme. Et avec le tarot, on a le 6 de denier renversé qui me dit, mes amis Sagittaires, que vous risquez dans ce mois de février de traverser une mauvaise passe au niveau du financier. Il se peut que vous ayez des dettes ou il se peut que vous attendiez des ressources de quelque part. Il y a peut-être des gens qui vous doivent de l'argent, donc ne prêtez pas d'argent, d'accord, ce mois-ci, parce que ça risquerait de vous mettre en galère, mes amis Sagittaires. Donc attention à vos dépenses. Voilà. Quel sera votre but conscient, celui que votre mental va vous dicter? On a l'axe. L'axe, ça vient me dire, mes amis, que il va y avoir certainement besoin de rééquilibrer vos énergies. Vous manquez peut-être d'ancrage, vous êtes un peu trop léger, peut-être. Vous vous portez un peu trop, vous vous laissez porter un peu trop par les choses qui se passent, d'accord, autour de vous. Vous manquez un peu d'action. Et le mental vous demande d'être stable, justement, de réaligner ces énergies, d'être en harmonie avec les situations qui vont se présenter à vous, d'accord, les schémas qui vont se présenter à vous. Et finalement, l'axe, ça va vous permettre finalement de vous aider à faire circuler justement toutes ces énergies afin de retrouver un équilibre et ne pas faire les choses avec légèreté ou avec ego. Hein, voilà. Et le tarot, lui, nous parle de 7 de coupe. Voilà pourquoi l'axe est apparu. Qu'est-ce que ça vient nous dire, le 7 de coupe? Ça vient de me dire, mes amis, que vous incarnez, vous attirez beaucoup d'énergie autour de vous. Ces énergies, ce sont des personnes qui ont envie, d'accord, de rentrer dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale, d'accord? Mais attention, parce que dans toutes ces opportunités, toutes ces possibilités, d'accord, qui vont s'offrir à vous, il n'y a pas que des gens honnêtes, il n'y a pas que des gens sincères. Il y a peut-être des gens qui sont là pour vous piéger. Il y a peut-être des gens
qui sont là pour profiter de vous. Attention, on a vu un manque d'argent, dette, etc. Hein, voilà. Donc attention à tout ça. C'est pour ça que votre mental va vous pousser à vous rééquilibrer entre votre émotionnel et votre ancrage. Parce que justement, vous êtes un peu trop dans l'illusion, un peu trop dans les rêves, vous ne voyez pas forcément les choses arriver. Et il se peut qu'il y ait des gens en qui vous aviez peut-être donné votre confiance et qu'il ne fallait pas. Donc attention, il va y avoir un tri à faire entre toutes ces énergies qui vont se présenter à vous. C'est pas parce que vous avez l'impression de plaire, d'attirer, etc., que ces gens sont sincères. Voilà. Donc faites attention à ça. Il y a forcément des gens qui sont sincères, mais il y en a qui ne le seront pas. Voilà. Quel sera l'enjeu inconscient, ce que votre âme vous dicte? On a la volonté. Ça vient me dire, mes amis Sagittaires, que vouloir c'est pouvoir. Vous allez de l'avant. Vous voulez sortir de la passivité. Vous voulez appliquer des décisions dans l'instant T. Vous voulez suivre vos désirs et vos objectifs. D'accord? Vous allez vous focaliser sur votre véritable but. Et vous allez éclaircir évidemment certaines situations. Ça, c'est parce que vous allez vous rééquilibrer. Tout simplement. D'accord? Et donc, si vous vous rééquilibrez, vous allez forcément discerner qui sont les bonnes des mauvaises personnes, et du coup vous allez pouvoir avancer vers vos buts simplement, sans fioriture, sans superficialité, de la meilleure des façons. Et avec le tarot, on a le 8 de coupe. 8 de coupe qui me dit justement que vous êtes en train de lâcher prise, vous prenez vos responsabilités, vous abandonnez certaines relations, c'est ce que je vous ai dit, qui ne correspondent plus finalement à vos vos nouveaux objectifs, vos nouveaux schémas de vie. Vous lâchez prise sur les mauvais choix. Vous ne voulez plus reproduire les mêmes erreurs. Vous n'avez pas confiance finalement, ou plus confiance à certains membres de votre entourage. Vous avez compris que finalement, ils étaient toujours là pour satisfaire leurs besoins, et donc finalement, ce n'étaient pas des personnes qui vous apprécient à votre juste valeur, bien au contraire. Donc vous allez ouvrir les yeux, mes amis Sagittaire, et c'est pas plus mal. Voilà. Donc vous allez évidemment passer à autre chose sur certaines relations. D'accord? Comment vous allez vivre l'instant T? Nous avons voyageur. Alors ça vient me dire, mes amis Sagittaires, que vous avez envie de lointain. Vous avez envie d'ailleurs. Vous avez envie de prendre votre sac à dos avec et de vous poser finalement un peu partout sur la terre afin de vivre des expériences nourrissantes et enrichissantes. C'est un besoin que vous avez. D'accord? Je ne dis pas que vous allez le faire, mais en tout cas, c'est un besoin que vous ressentez. Le voyageur, il faut savoir qu'il est de passage. Il ne souhaite pas avoir d'attache. Il veut juste profiter de bons moments avec de belles personnes. D'accord? C'est une énergie de mouvement. Ça peut aussi, mes amis Sagittaires, être un voyage intérieur. Donc, ça peut passer par la méditation, évidemment. Vous acceptez, en tout cas, le changement qui arrive à vous. D'accord, dans l'instant présent, et vous avez avec le tarot la reine de bâton qui vient me dire que vous allez retrouver une certaine vibration de charisme, de charme, oui, d'âme séduisante, attirante, parce que vous allez de plus en plus vous ressentir épanoui, ressentir confiance en vous, parce que vous êtes en train de réaliser un travail sur vous, vous êtes en train de passer à autre chose, vous êtes en train de vous rééquilibrer, de faire du ménage, de vous débarrasser des personnes quelque part un peu toxiques. Donc, vous allez retrouver votre énergie de flamboyant, de Sagittaire, magnifique. Donc là, c'est super. Ce qui est en train de vous arriver, mes Sagittaires, c'est super. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. On peut pas faire mieux. Comment va se comporter votre entourage? On a Soleil. Soleil qui vient me dire que votre entourage, en ce moment, se sent dans un charisme assez fort, dans une énergie d'attraction. Il se sent confiant en lui. Il a une énergie yang assez forte. Il rayonne. Le soleil, c'est le père de la vie, c'est le fécondeur, c'est l'image du divin, hein, évidemment, dans la matière. En tout cas, c'est aux yeux de tout le monde, le soleil, évidemment, on l'apparente tous à un dieu. C'est une force intérieure lumineuse, d'accord, qui émane de votre entourage avec de la créativité. Attention, cependant, petit bémol avec le soleil, si votre entourage se situe en déséquilibre par rapport à cette énergie très forte que le soleil peut faire émaner de l'intérieur d'eux-mêmes, eh bien ils peuvent devenir vaniteux, l'ego peut prendre le dessus, donc il va falloir que votre entourage reste bienveillant à ça.
à garder cette forme d'équilibre. En tout cas, le soleil est là pour brûler tous les anciens schémas, les schémas négatifs, évidemment les schémas inutiles. Le tarot nous parle de la tempérance renversée, évidemment. Ben, vous pouvez pas avoir meilleure carte, donc évidemment la tempérance vous dit attention à l'excès, attention au déséquilibre. Si votre entourage se laisse emporter un peu trop par sa lumière rayonnante et forte du soleil, il peut rentrer dans des conflits, dans des discordes, dans de la précipitation, dans de l'insouciance, parce que son ego va le dominer, tout simplement. Il va y avoir ce déséquilibre entre ego et cœur, émotionnel évidemment, et spirituel. Donc, à se méfier, voilà, votre entourage va bien, mais il peut déraper à un moment donné, parce que l'ego va prendre le dessus, voilà. Mais après, rien d'alarmant, hein, voilà, je veux dire, c'est normal, quoi. Quelque part, c'est normal que de temps en temps, ça se déséquilibre aussi. C'est fait pour apprendre aussi sur soi-même. Espoir et crainte, on a chaudron, d'accord? On cherche, mes amis Sagittaires, en ce moment, tous les éléments qui peuvent nous aider à réaliser la recette parfaite de notre bonheur. Vous avez en ce moment une âme d'un alchimiste. Vous voulez créer avec tous les éléments que vous avez pu réunir dernièrement, toutes vos capacités, toutes vos énergies. Vous voulez créer pour aboutir, faire aboutir tous vos projets. Vous retrouvez une énergie de motivation, de fertilité. Vous avez des idées qui fusent et vous préparez votre futur. Et le tarot, lui, nous parle de 5 de coupe renversée, qui nous dit tout simplement, qui nous confirme, hein, évidemment, que vous souhaitez aller de l'avant, que vous acceptez aussi peut-être de vous faire aider. En tout cas, vous avez des personnes qui vont vous conseiller. Vous apprenez à pardonner, à retrouver votre énergie d'amour, de compassion, et vous dirigez vers une certaine guérison. Vous êtes prêt à réintégrer le monde, votre monde, selon vos règles. Donc, il n'y a pas du tout de crainte à avoir. Suivez vos intuitions. Et enfin, conseil, on a énergie. Énergie qui me dit, on vous conseille, mes amis Sagittaires, de garder un équilibre dans vos forces. On voit hein, que vos forces, vous allez les décupler hein, très rapidement, d'accord? Donc, ne tombez pas dans des extrêmes, c'est-à-dire ou une énergie surabondante ou un manque d'énergie. Ayez confiance en votre énergie positive. Acceptez cette énergie d'évolution qui vous traverse, d'accord? Mais sachez que si vous maîtrisez bien cette énergie, vous allez passer forcément à un stade supérieur. Donc ne gaspillez pas aussi votre énergie dans des schémas inutiles du passé ou avec des personnes de votre entourage qui sont là pour juste vous bouffer votre énergie. On l'a vu. Des personnes qui sont fausses. C'est autre chose, on le voit, hein. Donc ça ressort, hein. Et puis surtout des personnes qui peuvent aussi vous bouffer au niveau financier. Mais là, on peut parler d'énergie, du coup. Hein. On peut aussi parler d'énergie. Donc voilà, ne tombez pas dans ça, dans ce piège-là, et donnez-vous à fond dans le moment présent. Une fois que vous avez rééquilibré tout ça, donnez-vous à fond dans le moment présent. Et enfin, on a Valet d'épée, qui me dit attention quand même, prenez patience, hein, mes amis Sagittaires, ne vous laissez pas emporter, d'accord, par justement hein, par cette énergie qui va pousser hein, quand même, hein, qui va vous pousser à lâcher beaucoup les chevaux. Laissez les choses se mettre en place naturellement et quand elles doivent se faire. Ne tombez pas dans une énergie finalement de manipulation, c'est-à-dire que des fois, quand on est un peu trop dans cette énergie d'action, on en oublie finalement nos émotions, d'accord, et on risque d'être un peu trop dans le mental, un peu trop dans la façon de calculer les choses, finalement, sans se soucier des conséquences que ça peut avoir sur notre entourage proche et surtout notre entourage que nous apprécions, enfin que nous aimons surtout, d'accord. Donc attention à ça. Voilà, souciez-vous quand même de faire attention, de pas trop vous laisser envahir par l'énergie parce que ça risque de vous créer un déséquilibre au niveau émotionnel. Voilà. Donc on a fini avec le reading principal. On va passer au message sentimental, d'accord? Donc on a 3 cartes. On a libération, on a indépendance et on a harmonie. Ok? Alors, harmonie, ça vient me dire que en ce moment, dans vos relations sentimentales, les Sagittaires, vous recherchez un équilibre émotionnel
pour atteindre justement une harmonie. Vous avez besoin de retrouver une énergie de pureté, de sincérité, d'élégance, de beauté dans vos relations sentimentales. Alors, si vous êtes célibataire, eh bien évidemment, vous allez être en recherche de ce genre de personnes. Si vous êtes en couple, eh bien, vous allez essayer de recréer une harmonie, évidemment, avec la personne qui partage votre vie, parce que vous avez à cœur, finalement, de retrouver une énergie d'épanouissement. Voilà. En ce qui concerne l'indépendance, d'accord ? Ça vient me dire, mes amis Sagittaires, que si vous êtes célibataire, vous cherchez une relation où chacun, finalement, a son propre espace, sa propre bulle de vie, sans être dépendant l'un de l'autre, d'accord? C'est-à-dire, par exemple, vivre chacun dans son appartement, se laisser le temps de respirer, voilà, y aller à tâtons, y aller doucement, d'accord? En couple, alors en couple c'est pareil, enfin c'est pas vraiment pareil, mais vous allez chercher un équilibre finalement entre vivre ensemble et besoin d'indépendance, c'est-à-dire besoin de se retrouver dans une certaine solitude, une certaine autonomie. C'est pour ça aussi qu'on vous parle d'harmonie et de rééquilibrage, d'accord? Et Libération nous dit, mes amis Sagittaires, que en ce moment, donc toujours pareil, on va d'abord parler des célibataires. Si vous êtes célibataire, vous êtes en train de vous libérer. Si vous étiez sur le bord d'une rupture, entre guillemets, vous êtes en train de vous libérer d'une relation, d'accord, passée, d'un schéma, d'un comportement. Ça peut aussi, si vous avez vraiment pas de relation, ça peut aussi vous libérer d'un ex, hein. Ça peut être une possibilité, d'accord? En tout cas, il y a quelque chose qui vous freine. D'accord, il y a une relation, une personne qui vous freine et vous avez envie de vous en détacher, de vous en éloigner, de vous en débarrasser. D'accord. Si vous êtes en couple, mes amis Sagittaires, eh bien c'est pareil. Il y a une relation qui vous pèse, il y a une relation qui vous correspond plus et je pense que vous êtes en train de prendre conscience qu'il va falloir certainement se séparer de cette relation, même si c'est une personne qui est là depuis longtemps, avec qui vous avez fait votre vie de famille. C'est une personne qui malheureusement, je pense, ne vous correspond plus. Voilà. Donc, vous êtes en train, évidemment, mes amis Sagittaires, de vous reconquérir au niveau vie amoureuse, au niveau sentiment, au niveau émotionnel. Et vous allez prendre, mes amis Sagittaires, une décision radicale qui va tout changer. Vous allez sortir d'une dépendance affective parce que vous voulez terminer. Vous voulez en terminer avec ces schémas une bonne fois pour toutes et vous dirigez évidemment vers des nouvelles relations qui peuvent vous apporter beaucoup plus de joie, de bonheur et voilà, tout simplement. Je n'ai pas d'autre chose à vous rajouter, mes amis Sagittaires. On va finir avec les cartes conseils de la numérologie, d'accord? Alors, en premier, nous avons Karma 88, 555, Trésor caché, 4411, Avènement. Alors, on est parti, mes amis, on est parti. Karma. Tu es sur le point de résoudre une problématique karmique. Elle soulève ce qui a été ton talon d'Achille dans la dernière incarnation. Dans quelque temps, elle sera bien moins active, laissant place à une plus belle dynamique karmique. Si tu ne baisses pas les bras devant ce combat salvateur et précieux à ton âme. Alors ça j'ai l'impression, mes amis Sagittaires, que c'est quand vous étiez dans vos énergies du passé, là, que vous avez conscientisé qu'il fallait vous remobiliser dans le positif, d'accord? Et surtout parce qu'il y avait une nostalgie du passé, que vous sentiez que vous avez une envie de craquer, un point de rupture, parce qu'il y a une relation clairement qui est en train de s'éteindre. Et on le voit aussi dans le sentimental, hein. Donc je pense que c'est relié. Donc ça, c'est quelque chose finalement que vous avez déjà vécu dans votre vie passée. Et c'est quelque chose finalement que l'oracle vous conseille de régler définitivement, de vous en débarrasser, d'éliminer ce lien karmique parce qu'il n'est pas fait pour vous. Vous êtes fait pour quelque chose de meilleur. Voilà, quelque chose de meilleur vous attend dans votre vie, mes amis Sagittaires, en termes de relationnel, hein, d'accord? Alors, Trésor caché, 555.
Ce nombre t'invite à faire de nouvelles rencontres et découvertes avec toi-même. Il t'encourage à partir à la conquête de ce trésor caché si précieux qui sommeille en toi et dont tu soupçonnes l'existence depuis longtemps. Le découvrir révolutionnera ton existence car cela te permettra d'en partager les vertus avec ceux qui croiseront ton chemin. Ça, c'est, voilà. Ça nous parle de, c'est pour ça que vous avez envie de voyager. Vous avez envie de voyager pour faire de nouvelles rencontres, pour trouver des personnes qui vous correspondent, qui vous enrichissent, qui vous apportent du bien, qui vous apportent ce que vous cherchez au fond de vous, ce que votre être véritable vous dicte, mes amis Sagittaires. Voilà. Donc c'est très important que vous preniez en compte ce besoin dans votre instant présent. Le mois de février, il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge, mes amis Sagittaires. Plus vous allez bouger, plus vous allez faire de rencontres. Alors on a vu, hein, attention, il y a des mauvaises rencontres, il faudra les dégager, mais vous allez très bien le faire, parce que vous allez faire ce tri avec facilité. Mais il y a quand même, parmi ces personnes, ces entourages, ces nouvelles rencontres, quelqu'un qui est fait pour vous. Donc, il ne faudra pas louper le coche. Et puis surtout, il va falloir vous penser à vous libérer. D'accord? Enfin, 4411. Avènement. Tu viens de franchir de nombreuses étapes et non des moindres. À cette période qui a pu être chaotique va succéder une période de triomphe. Ce nouveau cap franchi te permet de ne plus avoir besoin de te retourner. Tu es propulsé par la vie car certaines problématiques sont désormais comprises et dépassées pour laisser place à un nouvel avènement. Ben, ça rejoint un petit peu de ce que vous avez vécu dans le passé. Là, vous allez vous sortir, hein, bien évidemment, on le voit. Hein. C'est là, hein. Vous allez sortir de ce mauvais passage avec brio parce que vous allez matérialiser vos vrais désirs, vos souhaits, ce pourquoi vous êtes fait dans ce monde, mes Sagittaires, dans votre monde. Vous allez retrouver votre volonté d'agir, d'accord, selon vos désirs. Vous allez voyager, profiter, faire beaucoup d'activités, être dans le mouvement pour justement bien vous ouvrir au monde et à de nouvelles rencontres. Et vous allez tout simplement vous libérer. Je pense que c'est ça qu'il faut que vous gardiez en tête, mes Sagittaires, ce mois de février. Regardez cet oiseau. Il est magnifique. C'est ça, votre force, en ce mois de février. Vous êtes cet oiseau. Vous allez vous libérer et vous vous dirigez vers le meilleur de ce que vous pouvez avoir dans votre vie, mes Sagittaires. Voilà, j'en ai fini pour votre reading. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et vous pouvez aussi me laisser vos retours en commentaire sans souci. Je les lirai avec plaisir. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.